Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. En tournée à l'intérieur du pays, le président de la République a été accueilli par une foule en liesse à Kissidougou. Femmes, jeunes et sages étaient tous mobilisés pour témoigner de leur adhésion aux idéaux de développement du professeur Alpha Condé. Et puis des forages dans la ville de Beila pour améliorer l'approvisionnement en eau potable dans la localité. Le projet est coordonné par le SNAP et financé par l'UNICEF. Enfin, les échos de la célébration à Conakry de l'anniversaire du 126e empereur japonais. Cette année encore, le diplomate nippon a organisé une réception à sa résidence. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à l'événement. Bonsoir, le président Alpha Condé était hier à Farana, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée en Haute-Guinée et en forêt. Pour cette étape, le chef de l'État a appelé à des élections apaisées et à la sécurisation des bureaux de vote. Il a également donné des précisions sur la nouvelle constitution qui prévoit, entre autres, la parité des genres, la fin des mariages précoces et la protection des droits des handicapés. Reportage Sanesi Kita. À la place des martyrs de la ville de Farana, les populations sont sorties massivement pour accueillir dans la joie le président de la République. Jeunes, femmes et sages de cette grande ville du pays étaient ici ce jeudi 20 février 2020 pour témoigner de leur attachement aux idéaux de développement du chef de l'État. Dans son message à cette population en liesse, le chef de l'État a appelé les Guinéens à voter massivement le 1er mars pour élire non seulement leurs députés, mais également mettre en place une nouvelle constitution. Mais Aliela, la Guinée Anna Trami Oulini, Afankate Moa Golo, Kaori Nalo. Capodonien. Allez, les trains de Sissende, Naka Vitesta, Antechere Routoum. Mais elle était morte. Alors, il y a un gouvernement colon. Votre opposition. Regarde là, elle était opposition de la porte-parole. Mais il y avait Kabbalah la Guinée, les Vita. Akana, Oa, Unga Alpha Kanita. Attaque la nation. Mobalou. Akamou Fanyan Nani. Sini amba anta sananyajo mika koju kana ka hele la doa la bonkono do fanye ko fanye do nika oke moda do miala pesen ka fori milika antoro anya anta sananyani ka hele la doa la bonkono ba anye misiri mili anya fe be wa anya fe nanta ko dibala ni kenna ko nyen tasa o de jamana tiera mais ante so borogo fanama ante mo kele mais ni nyafe nyale donna telo a se gantanta ayalo akelete dolu élection no mo ka fo d'abord faire une vie aléatrité.
une immense joie, le chef de l'État souligne. C'est dans cette ambiance festive que le chef de l'État, Prof. Alpha Condé, a quitté la ville de Farana, direction Kissidou. Tous ensemble pour le développement de la Guinée, c'est le principal appel du chef de l'État à Kissidou, une ville qu'il a ralliée après l'étape de Farana. Là aussi, la mobilisation était de taille. Professeur Alpha Condé a passé les mêmes messages de fraternité et d'élection apaisée. Il a été au contact des populations et a pris un véritable bain de foule. Suivez. Nous sommes à Kissidou, ville de Kissi-Kaba Keïta, qui ouvre ses portes ce jeudi 20 février 2020 au président de la République. L'ambiance est de taille avec cette population en effervescence qui réserve un accueil enthousiaste au chef de l'État. Dans les rues de cette ville cosmopolite jusqu'au stade préfectoral, les citoyennes et citoyens sont sortis massivement pour exprimer davantage leur soutien au chef de l'État. Devant cette foule immense, le chef de l'État rassure. La Constitution prévoit dans de l'Afrique un fonds pour la jeunesse, c'est-à-dire un fonds qui va servir au développement de la jeunesse. Donc, le fonds de l'Afrique sert à développer les villages. Le fonds de la jeunesse sert à développer l'emploi jeune, à permettre aux jeunes d'être autonomes, de créer leur propre emploi.
et de ne plus dépendre de leurs parents, mais d'être capables de supporter leurs parents. Mais la Constitution aussi protège les personnes vulnérables, c'est-à-dire les handicapés et les personnes âgées. Les handicapés aussi sont une force de travail. Ils peuvent travailler si on les accompagne. Dernièrement, j'étais à Kindia, les handicapés ont fabriqué un fauteuil qu'ils m'ont apporté. Ça veut dire que si les handicapés sont protégés, accompagnés, ils peuvent aussi travailler et ne plus mendier, mais gagner leur vie par leur propre travail. La Constitution aussi prévoit la protection des personnes âgées, car à partir de certain âge, on n'a plus la force de travail. C'est ce que les Blancs appellent les personnes vulnérables, les handicapés et les personnes âgées. Tout ça, c'est dans la nouvelle Constitution. Donc, l'argent du pays, désormais, la Constitution prévoit comment cet argent va être utilisé. Quel que soit le président qui viendra dans 20 ans, 30 ans, il sera obligé d'appliquer cela. Au lieu de faire ce que les gens faisaient avant, ils volaient l'argent de l'État, se construisaient des maisons à Conakry, à Dakar, à Paris. On les connaît. C'est qu'il s'agit aujourd'hui. C'est sur cette note de satisfaction que le chef de l'État a quitté Kissidougou pour la ville de Kerouane. Cap à présent sur la ville minière de Kerouane où le chef de l'État a été reçu dans une grande ferveur. Accueil très chaleureux d'une population qui réitère son adhésion au projet de développement du président Alpha Condé. Sanessi Keita revient sur cette étape très importante de la tournée présidentielle. Après les villes de Farana et de Kissidougou, le chef de l'État arrive à Kerouane. De cette ville minière de la Haute-Guinée sont sortis en grand nombre pour réserver au chef de l'État un accueil chaleureux. L'occasion a été ainsi mise à profit par le chef de l'État, ici, du haut de cette tribune de la place des martyrs de Kerouane, de souligner. Kerouane, c'est ce moment mais Allah Sila, c'est pas seulement Kankan Kerouane, c'est Kankan Kerouane Bella. Banque mondiale, voilà 100 millions de dollars, bon. En bala bidier, nous dolou, parce que le profit ça fait 350 millions de dollars. Mais Bella va s'entendre, Kawa Bella, Han Senko, pour que à nous corvalte, goudron était. Nous bana, Kabo Zeko Kawa Yomu, au fallait que goudron dit. Nous le dit, Kabo Yan Kawa Côte d'Ivoire, Kabo Yan Kabin, Bella, Kabo, Kawa Libéria, avec goudron. Mais, même la barre d'Amina Folo, c'est-à-dire gratter, c'est la compagnie qui a gagné l'appel d'offres de Simandou. Bi, Abala Baoban, Bambala Korso. Ambala appel d'offres dansé. Belabara, vous voyez, Nika a gagné, c'est un groupement dirigé par Winning. Balafola et Mundi, qu'à chemin de fer là-dedans, Kabo Kerouane, Bella, Zéro Kouré, Masanta, Digidougou, Kissidougou, Farana, Ha, Fourekaria, Afro de Oudi. Au chemin de fer, multi-usagé, Abi Nege, la Aoulawa, Abi Allah Dolin Nawa, Abi Passagé Faranawa. Donc, Oudi, Kabo Kerouane, Kawa Koraki,
albarawi abara fulawi aflana mi bibara damina asabana kabo kelwani aha chemin fer abe sene binake albi sene kera demain pour que sene yeke mais ate damba oma puisque il y a une négociation farana pour que caractère naouli Conakry Kankan Mandana Sikasso Bobo Dioulasso mais on dit Kabo Kirwane Kawa Kankan au Fana Rai Bobila donc il essaie Bora Kirwane Kawa Wahan Bobo Dioulasso très connu donc pour Bara le NATO Ambara Bara mais min Tony ou le Cabo mais quand tu as foigné un président dit un cas foigné qu'un cas la Guinée tel d'un cas le connaît même fentier Ambarala et voilà na la cancer bi ou be vraiment en train abata madamina un cas foigné afin que mo bolo la Guinée connaît ou à coca au faire nalo avec un sika avec un ina moi le comment mais la Guinée Jama est mis fait au Lekela depuis 1958 encore Agnès de fait Agno Lekela avec un sika avec un ina qui a abala folo de yewa la carte monto Agnès en Afrique, ni baratam Yorosiama, alors le président, aya fait une en Afrique, on le dit. En Afrique, voilà Minkela, mais ta folie de Bara Lekela. Sous-préfet ta fort, peut-être ta fort. Jamaica Mimanika, vous les Kela. 500, vous les Kela. Albarame, sous-préfecture. En Afrique, allez-y faire, vous les Kela. Abraham Oma, Abraham Famou, Mouye Agnès dit, Ambimon là-dedans, Abido Bombe Kono, Kamafele, Don Toroni réellement, Don Yefantandi réellement. Ou, Kalo, Ambi 250 d'Allemand. Afrenan, quand la bourre n'a ben, quand demain, mes conditions, ça va y aller, Fanabolo. A Folo, à l'élection, à Digne à l'école. Afrenan, pas d'excision. À Savana, quand elle a des moussoufrous, n'a massé 100 de segments. Mais en Milan, en Bandamina, 300 000 personnes, on arrivera à 6 millions. Anya Félé, Guinée Mimbe, Toroni, autour des bois. Donc en Afrique, il y a souffre de liens. Agnès, moi qui n'ai que 1000 Toroni, 4000 dollars. Mouna ou dans la tour Tabilana, parce que mon gouvernement de Toroni a fait Kabara, Dama et Varanya. Surtout, amassé Barala parce que tout le monde a tout le président Conte a Kafoli. Le soldat s'il dit Malon, Missemina, soldat s'il là-bas, à nous qu'à la frontière gardée. Avant, soldat s'il là-bas, mais au moins, à la frontière gardée, puisque qu'elle est dans la Guinée. À faut cadre le lien, à l'écart, fin long, mais quand il Diamanye aye auquel premier ministre nous ministre nan ye kolon don't know ye en Canabila c'est qu'on en Canabila compte au premier ministre nous ministre ou les canines jamana tien kaka tadi nan la famille ta ou les oni comme on a fort opposition mais voilà tant que gouvernement il m'a bara tant le m'a bara faut les bangola qui a secrétaire général dit Faka Traboulou mais mon gouvernement n'a beau faire ailleurs quand celui qui est le ministre des finances dit Faka Traboulou à mon gouvernement n'a pas beau faire ailleurs
Donc le gouvernement n'a beau faire à Yarama, c'est nous d'Alain. C'est nous d'Alain. Le ministre de la Défense n'a beau à cause de Yarama. À Fernanda, bon militaire, orchestre bolo, alternative dans l'économie, Yonka Otaka Katadi, Sidia. Où est le Nara Kamana en famille? Pour baisser la corruption qu'on fait là. Ah, ça c'est de la foutaise. La tournée du président de la République se poursuit ici en Haute-Guinée. Professeur Alpha Condé se rendra également ce vendredi 21 février 2020 dans plusieurs autres villes comme Mandiana et Kanka. Les prochaines élections, c'est dans une semaine, législatives et référendum couplés. Les enjeux sont grands et la sécurité des journalistes le jour du vote est importante. Ce matin à Conakry, une rencontre a permis d'aborder le sujet. Hommes de médias et forces de sécurité devraient facilement collaborer lors des opérations de maintien d'ordre. Un code de bonne conduite a été validé au cours de la rencontre. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. En cette période électorale, marquée par des violences dans certains endroits du pays, l'intox et la manipulation des informations font légion. Dans le but d'amener les journalistes à faire une couverture médiatique responsable et impartiale de ces événements, tout en améliorant les rapports entre hommes de médias et services de sécurité sur le terrain, ce cadre de concertation est créé. Un espace de débat sans tabou initié par le ministère de l'Information et de la Communication à travers son centre de formation et de perfectionnement dans le but de permettre à chaque entité de jouer pleinement son rôle. Nous sommes convaincus que sans presse libre et indépendante, il ne saurait y avoir de démocratie véritable. Et de même que sans sécurité, il ne devrait y avoir un état de droit. Donc il était question fondamentalement pour nous, n'est-ce pas, de mettre en exergue l'importance de la collaboration entre les forces de l'ordre et les médias, n'est-ce pas, de la construction de notre démocratie. Et nous avons pensé aller plus loin, n'est-ce pas, en mettant en place une trousse de sécurité qui devrait servir justement de guide du journaliste professionnel pour sa propre protection, mais aussi justement un guide de bonne conduite, n'est-ce pas, de l'agent des forces de sécurité, n'est-ce pas, dans sa collaboration, dans ses relations avec les journalistes dans les zones de trouble. L'ambassade de Grande-Bretagne soutient l'initiative. Déjà un code de bonne conduite et trousse de sécurité pour les journalistes est validé. Professionnels de médias et agents de maintien d'ordre comptent désormais travailler main dans la main, en toute indépendance. Les journalistes sont obligés d'aller sur le terrain pour couvrir tous ces mouvements. Donc s'il y a un code de bonne conduite aujourd'hui qui intéresse les services de sécurité et les journalistes, nous permettant vraiment de mieux gérer les choses sur le terrain, nous saluons vraiment ces initiatives. Et c'est pourquoi le syndicat de la presse privée a même proposé d'autres projets avec certains partenaires pour quand même essayer d'accentuer ou de continuer ce genre d'activité sur le terrain afin que les journalistes soient vraiment protégés. Vous êtes tellement important dans un pays, dans un processus, que je vous amène vraiment à dire la vérité et rien que la vérité, et que la police nationale, c'est sûr, les forces de sécurité de la République de Guinée vous protégeront parce que c'est vous qui méritez vraiment le travail que vous faites, c'est vous qui méritez de sortir tout ce que nous posons comme acte positif ou négatif pour nous permettre de nous améliorer dans notre quotidien. L'objectif est de contribuer à la mise en place d'une presse nationale responsable comme garant de la paix et de la stabilité sociale. Lorsqu'on voit aujourd'hui les jeunes journalistes, cette génération de journalistes talentueux, que ce soit à la télé, que ce soit dans les radios, que ce soit dans les presses publiques et privées, les Guinéens sont tout simplement fiers de vous. Mais vous avez un grand rôle à jouer. Parce que la parole, c'est la façon de la diffuser. La vérité vient de là, la désinformation vient de là, et le sabotage vient de là, la subversion vient de là. Et vous connaissant, citoyen patriote que vous êtes, la presse aussi doit jouer son rôle. La validation de ce code de bonne conduite intervient au lendemain de la formation des hommes de médias et des acteurs de la société civile autour du thème « Liberté de la presse et la sécurité des journalistes en période électorale ».
Dans l'actualité encore, ce don de forage aux populations de Beila, 36 au total pour améliorer l'approvisionnement en eau potable dans la localité. Le projet est piloté par le SNAP et financé par l'UNICEF. Reportage Mohamed Salou Paye, lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Après la sous-préfecture de Bolodou à Gekedou, les sous-préfectures de Bessoba et Bakedou dans la préfecture de Beila bénéficient à leur tour de l'aide du gouvernement guinéen et ses partenaires de l'UNICEF. 17 forages manuels sont réalisés à Bessoba, tandis que Bakedou, elle, célèbre ses 19 infrastructures. En ce qui est la réalisation pour Bakedou, on a ciblé les villages vierges. On a donné la priorité à ceux-ci. Puisque quand tu entends l'eau, elle est indispensable à la vie de l'être humain. Et Kafobaro faisait partie des villages vierges en tant que district central. Un village qui n'a aucun point d'eau moderne. Donc vu la taille, sinon il était prévu de réaliser un. Mais pour mieux discernir la communauté, on a préféré faire les deux. La majeure partie des villages bénéficiaires dans ces deux sous-préfectures étaient dépourvus de toute infrastructure moderne d'adduction d'eau potable. Ces femmes parcouraient jusque-là des kilomètres chaque matin pour rallier les marigots. Au-delà de leur joie, elles s'engagent à ce jour à préserver ces ouvrages. Il y a la bonne santé avec de l'eau potable. Ça nous enchante à plus d'un titre. Nous remercions les donateurs. Pour l'exercice 2020, le SNAP et ses partenaires financiers s'apprêtent à offrir de nouvelles infrastructures d'adduction d'eau potable à d'autres populations rurales de Beila, dont Bessoba reste toujours parmi les priorités avec ses 53 districts. La problématique de la santé en milieu rural, Catholique Relief Service et le ministère de tutelle organisent une réunion multisectorielle. Les réflexions ont duré 2 jours et plusieurs sujets étaient au menu des échanges. Parmi eux, une meilleure coordination des ressources humaines et financières pour relever le défi. Kenya Yansane. Cette réunion technique multisectorielle de la santé communautaire en Guinée vise à évaluer le niveau de mise en œuvre de la santé en zone rurale dans le pays. Après 2 ans d'activité, les résultats obtenus sont déjà satisfaisants. Beaucoup d'actions ont été menées sur le terrain. Il faut réfléchir où nous en sommes et voir comment allons-nous corriger les carences qui sont déjà sur le terrain après les grandes visites de supervision intégrée. Nous appuyons le pays dans la santé communautaire dans les régions de Kindia, Mamou, Nigérekore, Kankan et Farana. Et pour cette nouvelle politique, nous faisons vraiment un pilote à l'échelle du district au niveau de Kindia et Télimélé. Alors, après 2 ans de mise en œuvre de cette nouvelle politique, qui a commencé avec l'UNICEF et l'USAID et puis le Fonds mondial et le CRS, c'est bien qu'on se retrouve de temps en temps pour faire le point de la situation, pour voir si nous sommes sur la bonne lancée. La santé communautaire demande une réelle responsabilisation des communautés. Elle repose essentiellement sur un certain nombre de mesures d'accompagnement des agents de la santé déployés sur le terrain. Il s'agit pour les différents acteurs de revoir les axes devant permettre de renforcer cet autre volet de la santé en faveur surtout des communautés. Le programme, en fait, c'est un programme de santé complet. C'est pour cela que l'État apporte une contribution assez importante avec le recrutement de tous les agents de santé communautaire. Pour la Guinée, on a besoin de 2000. Et comme cette année, l'État va recruter 5000 agents de santé, 2000 seront dédiés à la santé communautaire dans les différents villages. Les 3000 seront déployés dans les autres secteurs. À côté, avec le programme de l'ANAFIC et en relation avec les autres départements ministériels, nous allons voir comment les communes pourront être partie prenante. Le programme communautaire et la couverture de la santé universelle figurent en bonne place par les questions qui sont abordées par les acteurs de la plateforme technique multisectorielle de la santé communautaire.
Et pour terminer, l'empereur du Japon a 60 ans. L'événement a été célébré à Conakry hier. Cette année encore, le diplomate nippon a organisé une réception à sa résidence. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à la célébration de l'anniversaire du 126e empereur japonais. Fatimatou Diallo était parmi les invités. Une nouvelle ère s'ouvre pour le peuple japonais. Dans le pays du soleil levant, l'avènement d'un nouvel empereur change la date de la fête nationale, mais également le calendrier officiel. Pendant le règne de Sa Majesté Naruhito, le 23 février de chaque année sera célébrée la fête nationale du Japon. Pour ce premier anniversaire, depuis son intronisation, les Japonais fêtent les 60 ans de leur empereur. À Conakry, cette fête est marquée par une réception à la résidence de l'ambassadeur du pays du soleil levant. Nous sommes depuis le 1er mai dernier et l'accession au trône de Sa Majesté dans la première année de l'ère Reiwa. Rei et Wa signifiant respectivement belle et harmonie, ce qui se correspond comme la culture sera nourrir avec les gens rapprochant leur cœur de belle manière. L'année 2019 a été une année très riche en ce qui concerne les relations entre le Japon et la Guinée. En effet, Monsieur le Président de la République, Son Excellence le professeur Alpha Condé, a assisté à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7 en août dernier à Yokohama. Dans cette cadre économique, un peu plus de 19 millions de dollars, soit environ 167 milliards de francs guinéens, ont été accordés en 2019. Ces acquis et tant d'autres témoignent de la qualité de la coopération guinéo-japonaise. Et le gouvernement se dit plus confiant quant au futur de ce partenariat fructueux entre la Guinée et le Japon. Les relations diplomatiques entre la République de Guinée et le Japon, vieilles de près de 5 décennies, se sont consolidées et diversifiées au fil du temps, à travers une coopération fructueuse et exemplaire. Et c'est l'occasion de rappeler ici que le Japon a contribué par son parrainage à l'admission de la République de Guinée à l'Organisation des Nations Unies en tant que 82e État membre. Depuis cette date, nos deux gouvernements coopèrent étroitement et continuent de se soutenir mutuellement dans les instances internationales autour des questions d'intérêt majeur. Pour cette année 2020, l'appui du Japon s'étendra sur la reconstruction du pont sur la Sumba et aux travaux d'achèvement de l'école normale d'instituteurs de Mamou. Des actions qui vont renforcer l'axe de coopération Conakry-Tokyo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le programme continue sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.